Ces toilettes sont vraiment délabrées. Il y a même un trou dans le mur. Ce n'est pas très glorieux. Je me demande ce qu'il peut y avoir derrière. Peut-être un passage secret avec des trésors? Ou alors un tas de bouse immonde. Il faut explorer tous les recoins, c'est plus sûr. Imaginez qu'un détail vital soit derrière cette cloison. Le problème est qu'il faudrait vraiment être petit pour passer par là. Ou très mince. Mince comme une elfe à gueule d'endive. Ou petit comme un nain fils de tabouret. Ah, puisque vous êtes si malin, allez-y tous les deux. Jamais. Mais ça va pas la tête, pas avec ce bouseux. Et puis j'ai pas les bonnes sandales et ma tunique est trop fragile. Et moi, j'ai les poils de la barbe qui frise et ma hache est émoussée. Ça sent la baston dans ce trou à rats. Bon, préparez-vous et allez-y quand vous le sentez. Mais je le sens déjà d'ici, ça pue. Allez, sinon le barbare vous y fait passer de force. Passez par le trou, maintenant! Misère. C'est répugnant. Des saloperies de rats. Et il y a aussi un hamster. Mais les hamsters, c'est tout doux et tout gentil. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ils le retiennent prisonnier, le pauvre. On dirait plutôt que les rats le vénèrent. Ils sont immondes, et en plus ça sent mauvais. Ah bah c'est sûr qu'ils ne vivent pas sous l'aventure d'un parfumeur. Bon, il nous faut ce maudit hamster. Alors, vous vous en sortez comment? Prenez le hamster, vite! Ça va, y a pas un sablier non plus. Ah, les baltringues et les mauviettes! Bah, la bière, c'est meilleur! Bark! Plus jamais je ne combattrai en compagnie d'un nain. Je fais honte à toute ma lignée. Bah moi aussi. Le seul truc positif, c'est qu'on se partage tous les XP à deux. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. J'ai trouvé le gentil hamster. Il est tout mignon. Encore? Mais ça pue ici! Allez, on s'arrache!
Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Bonjour. Eh mais, vous n'êtes pas la vendeuse habituelle? Non, elle est en arrêt maladie. Elle a glissé. Glissez sur le poing du barbare. Ouais, elle s'est pété la face. Du coup, je la remplace, je suis intérimaire. Et la sécurité a été renforcée. La sécurité contre les glissades? Mou, vous l'avez retrouvé? Mou. Oui, c'était une quête à nul autre pareil. Ouais, il faudra jamais qu'on en parle, d'accord? On va oublier ça. Mou, c'est super. On va pouvoir aller botter le derrière du mal ensemble. C'est émouvant quand des amis sont réunis. Surtout qu'on voit tout de suite qui a le cerveau dans leur tandem. Pleine puissance, Mou. Ça va swinguer. La magicienne gagne un niveau. Tu as raison, Mou. On peut encore se reposer un peu. On ira botter le derrière du mal plus tard. Binsk est fatigué. Binsk a trop pensé. Il a mal à la tête. Hé, regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur. Il y a une différence? Absolument. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Comment il t'a cassé? Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladolfera. On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non?
Bonjour. Vous êtes bien le collègue de Midrantyr? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang. Que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyés vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un fromagicien? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie, Wikimambert, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Mais c'est immonde! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurais me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noix. Quoi? Que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Vous voulez quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais boucle-la! Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah ça? Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute 1 kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Le barbare gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Cette potion avait un aspect suspect. Ah, voici le... Oula, ça sent fort. C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon, retournons voir le master. Le voleur gagne un niveau.
Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait de brebis fin fermenté dans les outres en peau de morschleg. Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Oh. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage. Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur. Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème? Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la caisse des donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette, en plus, ça rime avec mimolette. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Ils échangent en langage des arcanes. On n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil. Et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point à qui sait attendre, c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit. Quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque, mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demander à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareils, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au 4e étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au 4e étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au 3e semblent condamnés et sans 3e étage, pas de 4e. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au 3e étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Une dernière chose, il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu.